Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. C'est très très chaud. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo réaction critique à l'épisode 22 de la saison 11 de Walking Dead. Alors, les amis, on s'approche vraiment à très grands pas de la fin de cette série. Honnêtement c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir le bout de cette saison 11. Et j'ai surtout beaucoup de mal, si vous voulez, à m'imaginer la fin en fait. Je vois pas comment ils vont réussir à finir le show avec ce qu'on nous montre actuellement à l'écran. Alors pour ceux qui suivent bien évidemment mes vidéos assidûment, vous avez pu constater que les deux épisodes précédents, je les ai trouvés un petit peu mous. Je trouvais qu'il se passait pas grand chose et surtout pour ce que ça racontait, j'estimais qu'on aurait pu tout condenser en un seul épisode. Ça aurait largement suffi. On sent vraiment qu'ils font du remplissage. Il y a des incohérences, des facilités scénaristiques ou des erreurs scénaristiques, appelez ça comme vous voulez. Il y a des trucs qui ont ni queue ni tête. Et il y a surtout des questions qui sont laissées en suspens. Voilà, que devient Luke par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé à Oceanside? Je sais que je me répète, mais à l'heure où je vous parle, on sait toujours pas ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'il y a des survivants? Parce que bon, on parle de Luke et sa copine, mais il y a aussi Cindy, Rachel. Il y avait tout un groupe de personnes là-bas. Alors même si c'est pas des personnes qu'on connaît, hein, vu que c'est des randoms, il y a quand même 2 ou 3 personnages qui sont assez intéressants, qui sont là depuis longtemps et dont on aimerait bien savoir ce qui leur est arrivé quand même. Et puis surtout, on est à 2 épisodes de la fin. Et ouais, je le dis, j'arrive pas à imaginer la fin en fait. Je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai du mal à imaginer comment ça va finir. Alors j'imagine bien qu'il va y avoir une rébellion au Commonwealth, que forcément nos héros vont gagner sans trop de difficultés, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine, et que bah, forcément une fois qu'ils auront éliminé toutes les menaces du Commonwealth, que l'armée sera de leur côté, bah, ils auront tout ce qui est en leur pouvoir pour reformer, si vous voulez, un semblant de civilisation. Voilà, avec le Commonwealth qui est assez grand, il y a une armée, il y a déjà tout sur place. Bah, une fois qu'ils ont obtenu tout ça, il y aura plus grand chose à faire, ils n'auront plus besoin de errer de communauté en communauté pour pouvoir se nourrir, vu que bah, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Alors, dans les faits, pour moi, je pense qu'on n'aura pas une vraie fin, dans le sens où ce sera pas forcément un happy end, ce sera pas forcément une mauvaise fin, mais je pense pas que ça marquera la fin de l'épidémie, la fin des rôdeurs. Et c'est vrai que moi j'aurais imaginé une fin un peu comme ça, où peut-être on arrive à un terme de cette épidémie, où on voit un petit peu comment le monde se réveille après tout ça, parce que c'est vrai qu'au final on ne sait rien de cette épidémie à travers le monde. On ne sait pas comment les autres pays dans le monde entier gèrent cette pandémie. Même si on a eu vite fait, par exemple, la France qui a été mentionnée, etc. Mais on n'a jamais réellement vu comment se passe l'épidémie ailleurs. Il y a peut-être une idée de spin-off à envisager là. Bref les amis, on va pas perdre plus de temps. On va lancer donc cet épisode 22 en espérant bien évidemment qu'il soit un peu plus percutant que les 2 derniers épisodes. Même si, encore une fois, je le dis, je le répète, tout n'était pas ajouté, tout n'était pas mauvais, mais on se faisait quand même un peu chier, hein, soyons honnêtes. Alors cet épisode va-t-il être bien ou pas? La réponse, c'est tout de suite. Ah là 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 là. Eh, vous n'allez pas me croire, hein, parce qu'à chaque fois que je vous parle, j'ai l'impression que j'ai toujours un problème. Alors la dernière fois, j'étais malade, et là, c'est les dents.
Ouais, je vous jure, hein, c'est un truc de fou. Bon, allez les amis. On y va. Avec encore et toujours ces flashbacks. Où on revoit un petit peu les personnages avec la voix off de Judith. Donc là, si je comprends bien, on va beaucoup voir Negan. Après 7 ans de prison, Negan aux travaux forcés. Mais en fait, ils sont tous en camp de travail, quoi. Eh, mais c'est pas... Eh oui, c'est ça. C'était le soldat du Commonwealth qui s'est fait exclure. Et moi, je croyais qu'il était mort depuis le temps. Ah ouais, maintenant que j'y pense, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Negan et Ezekiel, c'est un duo qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, en vrai. Negan qui veut toujours négocier avec tout le monde. Ah. Ils sont un peu cons, les soldats, quand même. Hein. Non, non, n'y va pas, toi. Elle va prendre un mauvais coup, elle va perdre le gosse. Pff, ouais, c'est tendu, hein. Mais là, il y avait le moulin, donc là, ils sont à Alexandria. Enfin, aux alentours d'Alexandria, du moins. Bon, ça commence plutôt bien, hein. Voilà, on sent que nos héros sont un peu dans la merde. Encore de travail forcé. Mais bon, on sait tous qu'ils vont pas y rester longtemps. Hein. Alors eux, je sais pas du tout où ils vont, par contre. Hein. On va peut-être revoir les variants. Hein. Et peut-être même plus tôt que prévu. C'est qui ça? Oh Luc! Oh! Vous voyez, il suffit d'en parler pour qu'il apparaisse, c'est cool. Jules, voilà, sa copine s'appelle Jules. On va peut-être enfin savoir ce qui s'est passé à Oceanside. Hein. Ils sont tous morts? Qu'est-ce qu'il y a? Je capte pas tout là. Soit Oceanside ils sont tous morts, soit ils ont fait comme Alexandria. Autrement dit, ils ont investi les lieux. Enfin, le tribunal d'Eugène. Ah là 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 là, quelle comédienne. Mais quelle comédienne. Vas-y, chiale, va, tu pisseras moins. Le procès peut être intéressant. C'est peut-être le procès qui va faire tout basculer au Commonwealth. Hein. Et Max a l'air vachement inquiète pour Eugène. Hein. Le peuple a pas l'air d'être derrière elle quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'enregistrement de Sébastien. Ils peuvent pas l'avoir inventé ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, la meuf elle ose dire que c'était pas la voix de Sébastien. Non, c'était Jeff Panaclock qui faisait une imitation. Donc là, si je comprends bien, ils vont infiltrer Alexandria pour libérer tout le monde, quoi. Mais ça veut dire que tous les gosses, ils sont enfermés à Alexandria, alors? Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends. Je sais pas ce qu'ils veulent foutre avec lui, en fait. Je pense qu'ils veulent l'enrôler, mais dans quel but? Ils viennent pour Negan. Negan. Il aime bien faire chez son monde, quand même. Hein. Bon, après, c'est comme ça qu'on l'aime. Hein. On a encore un nouveau personnage. Ah, pas cool ça. Ah ouais, pas cool du tout même. Ah, il y a peut-être moyen de se mettre le garde dans la poche avec ça. Hein. Ah, Negan il me tue quoi. Parce que lui aussi il a compris. Lui c'est sûr il va se servir de sa femme à Negan. Il va se servir d'elle contre Negan. En même temps c'est pas faux. Hein. Il a pas que des amis dans la communauté. Fou, ce qu'il lui a dit. Oh. Ah, ce qu'il fallait pas lui dire. Si le personnage là il meurt, je veux que ce soit Negan qui le tue. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont la tuer elle. Enfin, je veux dire, elle survivra pas à la série. Ça fait vraiment bizarre de revoir cet égout quoi. Ça me fait tellement penser à Karl quand il a sauvé tout le monde. Putain. Par contre, ça doit puer mais méchamment quoi.
Ouais, là on reconnaît bien Alexandria quoi. Oula. Oula. Bon bah ça va en fait finalement. Bah, elle est morte Rachel ou pas alors? Ouais donc on sait pas s'ils sont toujours vivants. Je pense qu'on les reverra qu'à la fin quoi. Il y a une voiture qui arrive ou une moto, je sais pas ce que c'est. Oh là, ça c'est pas bon ça. Parce que s'il y a encore des variants avec eux, ça pue. Ils ont le peuple avec eux, donc c'est bien. Le problème c'est que tant qu'ils ont pas les gardes avec eux, ils peuvent rien faire. J'ai vraiment la pression pour Eugène. Hein. Parce qu'il fait vraiment partie des personnages qui peuvent mourir avant la fin. Et sa mort pourrait enclencher la guerre par la suite, par exemple. Je sais pas comment ça va finir pour Eugène, mais je le sens pas. Si Yumiko elle se met mercenaire dans la poche, elle peut se mettre une partie des soldats du Commonwealth dans la poche. Et ça c'est pas négligeable. Hein. Ça m'étonne que Mercer il bouge pas plus que ça. Je crois qu'elle veut le faire parler au procès, mais il a pas l'air trop chaud. Et c'est dommage parce que ça pourrait vraiment tout changer. Hein. Ah ouais, comment ils sortent de là maintenant? C'est Herschel qu'on entend là? J'ai cru entendre la voix d'Herschel, hein, mais je suis pas sûr. Ah, c'est tendu entre eux quand même. Hein. Bah, en vrai, Negan il est pas responsable de la mort de Benjamin. C'est un peu débile de la part d'Ezekiel là. C'était l'homme de Negan. Il était sous ses ordres, mais c'est pas Negan qui a tué le frère d'Henry quoi. Puis bon, avec tout le temps qui s'est passé, tout ce qu'a fait Negan depuis, etc., etc., ça serait bien qu'on arrête de lui prendre la tête avec ça quand même. Qu'est-ce qu'il va dire Eugène là? C'est intéressant ce qu'il dit Eugène. Hein. Tu sens qu'il cherche à faire comprendre aux gens que c'est pas quelqu'un de mauvais quoi. C'est peut-être ces mots-là qui vont faire changer Mercer d'avis. Et je pense que c'est le but. Hein. Alors? Alors? Ah putain, ah, c'était sûr. Ah ils vont l'exécuter dans 1 heure. Mais non. Ah là cette connasse hein. Tu souris hein. Ça le chouin va. Ah là là ils vont buter Eugène, j'y crois pas. C'est quoi ce bordel là? Il se passe quoi encore? Où est-ce qu'ils les emmènent là? Ouais, on sait qu'ils vont pas l'exécuter de toute façon hein, donc. Mais ça pue là. Je le sens trop venir le coup qui va vouloir exécuter sa femme à Negan. Bah ouais. Putain. Ou alors les spin-offs c'est du bidon et Negan va mourir. Et là ça serait ouf en vrai. Ah putain. Et voilà. Et ouais, mais c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. C'était trop prévisible. Et en vrai ça ferait chier s'il la tue. Ils vont quand même pas tuer la gonzesse. Alors qu'elle est enceinte en plus les gars. Oh. Ah tu crois qu'il a le choix? Qu'est-ce que tu fais Ezekiel là? Ah fais pas ça mec hein. Ils vont te fumer hein. Non 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 mais... Oh ils vont tous y aller quoi. Quoi? Non 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 non. Ah ça craint là. Alors? Oh. Ah ça part en sucette là hein. C'est qui? Ah Daryl, je t'aime. Ah Daryl, le sauveur de l'humanité. C'était sûr que Negan il mourrait pas, tu vois. Sauf si les spin-offs c'est du pipeau. Mais les autres, Ezekiel et tout là, c'était tendu. Hein. Herschel. Et je savais bien que j'avais entendu sa voix tout à l'heure. Je suis pas fou. Mais il manque quand même des gosses, hein. RJ, Coco, les fils de Jerry et tout. Putain, mais elle est passée où sa fille? Rosita va péter un câble. Elle va où cette horde? Ah, ils sont nombreux quand même. Hein. Si les soldats ils tirent là, ça pue. Hein. On dirait qu'ils essaient de les amener quelque part, mais je sais pas où. Ah, ça c'est con ça. Ah, c'est un variant. Ah putain. Mais il est pas déjà mort? Toi, tu vas pas rigoler longtemps, je pense. Hein.
Oh bah là. Ah ouais, bah ouais. Ah, ça va faire mal, putain. C'est un peu con de faire ça parce que il va pas plus te dire où elle est là. Du coup, tu l'as bien avancé. Il est mort et tu sais pas où est ta fille. Ah putain. Et Eugène, ah, ça me fait grave chier là en vrai. Oh yes! Enfin! Ah putain! Ah, c'est fini. Enfin! Mercer va foutre la merde. Ah là là, il était temps. Le débrief, c'est tout de suite. Wow, les amis, fin de cet épisode 22. Bah, franchement, les amis, un épisode qui était vraiment bon. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Il se passe beaucoup de choses, bien évidemment. Il y a des réponses à des questions que l'on se posait. Je vous avais évoqué en intro, donc, le fait qu'on ne revoyait pas Luke ni Oceanside, donc on en sait un peu plus, bien évidemment. Le groupe mené par Aaron, Jerry et Lydia, ainsi que Elijah, hein, le ninja. Et bon Dieu que cette phrase est dure à dire, se rendaient à Oceanside lorsqu'ils sont tombés, bien évidemment, sur Luke et Jules, qui reviennent eux-mêmes d'Oceanside et qui vont nous expliquer que là-bas, bon bah ça pue un peu la merde. Alors on ne sait pas, bien évidemment, si Rachel et Cindy sont toujours vivantes. En tout cas, on sait que là-bas, il y a eu quand même un gros bordel et que apparemment le Commonwealth a également assiégé cette communauté. Donc on sait que Alexandria ainsi que Oceanside sont aux mains du Commonwealth. Ce qu'on savait déjà plus ou moins d'ailleurs. J'imagine certainement qu'on reverra peut-être Cindy et Rachel, alors soit dans l'épisode 23 ou dans le grand final, hein, mais je penche plus pour le grand final. Et c'est malheureux de se dire qu'au final, ces personnages-là n'auront pas servi à grand-chose dans la série, malheureusement. Ensuite, on a un rapprochement entre Ezekiel et Negan. Alors, si tant est qu'on peut appeler ça un rapprochement, bien évidemment, on va dire que c'est un rapprochement un petit peu forcé, parce que Ezekiel n'a pas vraiment l'air de vouloir se faire pote avec Negan. Enfin, dans un premier temps, mais je vais y revenir. Parce que Ezekiel, et c'est un petit peu ce que je trouve dommage lorsque des personnages essaient de se rapprocher de Negan. Alors hormis bien évidemment ceux qui sont arrivés post-Saviors, donc je pense notamment à Princess, Judith qui a grandi mais qui a pas vraiment vécu tout ce qui s'est passé durant la guerre contre Negan, le groupe de Magna, Yumiko, etc. Donc eux ils sont pas même Lydia, hein, donc eux sont pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé parce qu'ils étaient pas là, mais tous les personnages comme Maggie, comme Ezekiel, etc. Eux ils ont plus de mal et bah ça me fait un peu chier, je vous le dis franchement, parce que au final on arrive à reprocher à Negan des choses bah, qu'il a même pas faites. Voilà, alors certes ça a été fait pendant son règne. Donc c'est ces hommes qui sous son commandement ont commis des meurtres, bien évidemment. Mais Negan en lui-même, il n'a pas commis tant de meurtres que ça, quand vous regardez bien. Il a tué qui? Abraham et Glenn. Il a tué Spencer. Il a tué qui d'autre? Et franchement, j'ai du mal à me souvenir de combien de personnes il a tué sous son règne. Enfin, bref, peut-être que j'en oublie, j'en suis désolé. Vous me citerez les noms dans l'espace commentaire de la vidéo, bien évidemment. Mais c'est surtout ces hommes qui ont fait de la merde. Notamment Simon. Simon, par exemple, quand il extermine le groupe de jadis, il le fait dans le dos de Negan. Negan, il cautionne pas du tout ça. Et autre chose que je voulais aussi mentionner, c'est qu'il faut pas non plus que nos héros oublient ce qu'eux ils ont fait. Ils sont pas non plus tout beau tout rose, hein. Je pense notamment à Rick qui a massacré des gens alors qu'il n'était pas forcément obligé. Je pense notamment à tous ces Saviors qui s'étaient rangés de son côté et qui massacrent froidement dans leur dos. Ça a été le cas aussi de Daryl. Et je rappelle aussi notamment qu'ils ont buté des gens pendant leur sommeil. Et c'est d'ailleurs cet élément-là qui va par la suite déclencher la colère de Negan et ce qui aboutira par la suite à la mort de Glenn et d'Abraham. Donc je suis pas en train de vous dire que Negan c'est un enfant de cœur, qu'il a rien à se reprocher. Il est loin d'être irréprochable, certes. Mais ils sont pas tous de l'autre côté irréprochables non plus. Donc, qu'on revienne sur des éléments qui sont arrivés il y a 7 ans et qui ne sont pas tous dus du fait de Negan, je trouve ça un petit peu facile. Surtout que Negan, quand même, depuis tout le temps qu'il est sorti de prison, je pense qu'on peut largement se mettre d'accord sur le fait qu'il a quand même eu une grosse rédemption. Il a quand même sauvé la vie d'un paquet de gens, et notamment celle d'Ezekiel, car je le rappelle que c'est lui qui a mis fin au règne des chuchoteurs en éliminant en premier lieu Alpha, et par la suite Beta, qui sera donc tué donc par Daryl, mais grandement aidé par Negan. Il sauvera également la vie de Judith, puis également celle de Lydia, et puis depuis quand même pas mal de temps, il se bat vraiment pour la communauté avec qui il était ennemi à une époque. Donc je veux bien que, voilà, on clash un petit peu Negan, etc., mais je trouve que il y a un moment donné, il va peut-être falloir passer à autre chose, surtout que là on arrive à la fin de la série, ça serait bien que Negan, on lui foute un peu la paix. Bon,
Alors bien évidemment, tout ça sera impacté par ce qui va se passer par la suite entre Negan et Ezekiel, puisque Negan va se faire capturer par un nouveau personnage dont j'ignore le nom. Je suis même pas sûr qu'il a été nommé dans l'épisode. Donc on va le mettre à genoux pour le fusiller. Alors bien évidemment, et c'est là encore une fois où on assiste à la connerie suprême de la communication du show dans Walking Dead, c'est qu'à ce moment-là, ben, tu peux avoir peur pour Negan. Tu peux te dire, waouh, ça y est, ils vont le buter devant tout le monde. Waouh, et ça va être un truc de fou. Et au final, bah non, parce qu'on sait qu'il y a des spin-offs. Alors c'est vrai que dans ma tête, j'ai pensé une seconde que ça serait énorme si depuis le départ on nous ment avec les spin-offs. Enfin, pas tous, mais certains. Voilà, parce que bon, on sait qu'il y a eu des images tournées du spin-off centré sur Negan et Maggie. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent, etc., etc. Mais honnêtement, ça aurait été tellement fort que tout ça, ça soit de la flûte et qu'au final Negan meurt à ce moment-là. Et là, on est tous en PLS en se disant mais putain, ils sont trop forts en vrai. Ils nous ont eu jusqu'à la fin. Bah même pas, même pas. On va les avoir ces putains de spin-off et on va en avoir encore. On va en bouffer encore des scènes comme ça où on se dit là nos personnages pourraient être en danger, ils pourraient mourir, mais on sait qu'il y a des spin-offs donc on sait qu'il va rien leur arriver et c'est toujours le même cirque à chaque épisode. À chaque fois, je suis désolé parce que je sais que pour vous c'est répétitif parce que je le répète souvent, mais de voir Negan, Daryl ou Maggie en danger, ça ne fonctionne pas. Alors, ok, vous avez mentionné les spin-offs beaucoup trop tôt, mais pourquoi vous nous mettez sans arrêt des scènes où on voit ces personnages-là en danger alors qu'on sait qu'il va rien leur arriver? Ça ne fonctionne pas. Faut arrêter avec ça. Alors je suis désolé, je pousse un petit coup de gueule par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai que c'est frustrant, mais on peut quand même avoir peur pour d'autres personnages. Et c'est ce qui va se passer dans cette scène. Moi j'étais sûr en voyant cette scène que Negan il lui arriverait rien. Mais en revanche, j'ai commencé à avoir un petit coup de flip, notamment pour Annie, donc la copine de Negan, qui attend leur enfant, je le rappelle, parce que je me suis dit, si là, il tue Annie, ben franchement, c'est très fort, et qu'est-ce qui va se passer par la suite pour Negan? Negan, il va péter un plomb, et il va être un atout élémentaire pour la fin de la guerre contre le Commonwealth. Puis, il y a l'arrivée de Ezekiel, qui commence à se mettre en travers des soldats, pour empêcher la fusillade d'Annie et de Negan. Il va être bien évidemment rejoint par Nabila de mémoire, il me semble qu'il y a Magna et Kelly aussi. Et là ouais, tu peux commencer à avoir peur parce que tu te dis, si les soldats ouvrent le feu à ce moment-là, c'était pas impossible, hein. Certains soldats auraient pu très bien ouvrir le feu jusqu'à ce que l'un des soldats finisse par lui-même retourner son arme contre ses alliés pour mettre fin à ce carnage, mais on aurait eu plusieurs morts et des morts importantes. Et ben même pas. Même pas. Tout ça va se terminer, bien évidemment, en happy end, puisque l'un des soldats du Commonwealth, qui s'était déjà fait un peu prendre pour un con quelques instants avant dans l'épisode par son chef, va se retourner contre lui et contre ses soldats, en empêchant ceux-ci d'exécuter donc le groupe de Negan, Ezekiel, etc. Donc, tout ça, bien évidemment, aidé par Daryl et Carol. Donc, c'était vraiment une scène vraiment très intense, mais c'était pas la seule, parce qu'on a aussi eu le procès d'Eugène, où on sent que Yumiko essaye bien évidemment pas forcément de mettre le jury dans sa poche, mais plus le peuple. Parce qu'elle sait que c'est le peuple qu'il faut toucher, c'est le peuple qu'il faut atteindre, car c'est grâce à lui et à son soulèvement du Commonwealth qu'ils arriveront à mettre fin aux agissements. Et la deuxième chose, c'est de mettre les soldats du Commonwealth dans sa poche. Et pour cela, elle a forcément besoin de l'aide de Mercer, qui a l'air d'être un peu réticent, bien évidemment, mais on sent que le discours d'Eugène va réussir à lui faire réveiller quelque chose à Mercer. Et bien évidemment, c'est comme ça que l'épisode se terminera, avec Mercer qui va enfin retourner sa veste et nous faire comprendre à nous téléspectateurs que cette fois-ci c'est terminé, il faut foutre la merde et il faut enfin aller au combat. Donc cet épisode-là, franchement, était très bon, encore une fois, très bien écrit. Alors bien évidemment, tout n'est pas réglé dans cet épisode, même si on sait que Maggie a retrouvé Herschel, c'est pas le cas pour Rosita, qui n'a toujours pas retrouvé Coco, et c'est vrai que je me suis fait une réflexion, mais plus les épisodes avancent, et plus je me demande vraiment comment ils vont amener les spin-offs. Parce que si autant on avait quelque chose de concret, avec l'enlèvement de plusieurs personnages, comme Annie et Herschel par exemple, et qu'on ne les aurait pas retrouvés, ça aurait pu justifier par la suite, après la fin de la guerre contre le Commonwealth, que Maggie et Negan partent à la recherche de Herschel, par exemple, ainsi que de Annie, qui auraient été tous deux enlevés et transportés au même endroit, donc du côté de New York. Et là, bim, t'as le spin-off, par exemple.
Bon, même si pour l'instant, il n'y a rien qui nous explique comment Daryl serait amené à partir en Europe, mais au moins en ce qui concerne Maggie et Negan, on avait un début de quelque chose. Sauf que là, Maggie, elle a retrouvé Herschel. Je pense que Rosita ne devrait pas trop tarder à récupérer Coco non plus. Et du coup, bah, comment ils vont trouver le moyen de nous expliquer comment ces personnages-là partent dans leur spin-off? Honnêtement, plus les épisodes avancent, et plus j'ai beaucoup de mal à me dire que ça va arriver, quoi. Mais le problème, c'est que derrière, avec tous les éléments qu'on a, il est très improbable que les spin-offs soient vraiment du flanc, qu'on nous tisse ça alors que ça n'arrivera pas et qu'on va nous tuer un ou deux gros personnages sans qu'on le voie arriver. Parce que bah, avec tout ce qu'on a comme élément d'information, bah, c'est clair et net que les spin-offs, ça y est, c'est lancé, donc c'est sûr et certain. Donc, mais honnêtement, là on est à l'épisode 22, il reste deux épisodes pour marquer la fin de la guerre, pour nous expliquer comment ça finit, et pour nous expliquer comment tout le monde part dans les spin-offs. Honnêtement, ça me paraît un peu tendu, quoi. Alors, on a aussi un petit clin d'œil avec les variants, dont on sait qu'on n'a pas encore terminé, avec Lydia qui perd son couteau et qui va être donc récupéré par un rôdeur. Donc on sait forcément, avec la horde qui arrive, moi je le vois comme ça, hein, je pense qu'il y a une grosse horde qui va arriver du côté du Commonwealth, une horde qui sera composée de certains éléments qui seront des variants. Et à mon avis, ça va être très tendu pour l'épisode final, je pense, hein. Surtout s'il y a des variants au sein de la horde. Parce qu'il faudra affronter à la fois la Horde et les soldats du Commonwealth. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on ait une bataille hyper épique dans l'épisode 24, mais il faudra pas se louper. Il faut vraiment pas se louper avec l'épisode final, parce que c'est là où tout va se jouer, hein. On l'a vu avec Game of Thrones, je veux dire. Voilà, on sait très bien comment les fans ont été dégoûtés par la fin de cette série. Il faut pas faire la même avec Walking Dead. Surtout que ça fait déjà un paquet de temps que vous avez dégoûté déjà pas mal de gens, qui malheureusement ne regardent plus la série. Donc s'il vous plaît, par respect pour les gens qui continuent de vous regarder, ne loupez pas ce grand final, s'il vous plaît. Bon ben voilà les amis, hein, c'est tout ce que je pouvais dire pour cet épisode, ça m'a plu, vraiment. Je pense que ça s'est ressenti de toute façon durant le visionnage et cette critique, mais c'est vraiment un épisode qui m'a profondément plu et j'ai très hâte de voir l'épisode 23. Le final, certes, aussi, mais voilà, j'ai très envie de voir la suite, tout simplement. Et d'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo si c'est votre cas. Est-ce que vous aussi, vous êtes très hypé par l'épisode 23 et surtout par le grand final qui arrive à très grands pas. Donc, dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous lâcher, s'il vous plaît. Commentez cette vidéo, c'est très important, ça aide pour le référencement. Donc, n'hésitez pas à commenter un maximum, à me donner votre avis sur cet épisode, vos théories pour la suite et comment vous voyez cette fin, bien évidemment. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Avant de partir les amis, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo. Ça aussi, ça aide pour le référencement et ça me ferait un kiff énorme. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles en description de la vidéo. Notamment si parmi vous, certaines personnes souhaiteraient me parler en message privé. Je suis disponible sur quasiment tous les réseaux sociaux qui existent, hein, Snapchat, Instagram, TikTok aussi. N'hésitez pas à rejoindre le TikTok. Vous avez beaucoup de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me parler. Dans la description de la vidéo, pour ceux qui souhaitent aider la chaîne et la faire notamment évoluer en me soutenant via des dons, vous pouvez le faire grâce à Utip. Lien disponible en description de la vidéo, bien évidemment. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et celles qui, parmi vous, je l'espère, iront par la suite. N'oubliez pas également d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne, c'est très important. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. L'épisode 23 bien évidemment qui arrivera incessamment sous peu. Et bien évidemment d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.